Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC suite à la cassure de notre range par le bas. On verra les prochaines targets qu'il faudra surveiller, des niveaux qu'on pourrait atteindre pour chercher à rentrer en position. Et sur du court terme également, si on a un pullback ou une réintégration, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, voilà, c'est clair. Visuellement, il n'y a pas d'hésitation. On a une cassure nette, d'accord? Voilà, un réel breakout. Donc cette semaine va être décisif. On va surveiller ça, puisqu'on a déjà demain le FOMC, 20h, 20h30. Donc, attendez-vous à de la volatilité sur les marchés, d'accord? Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'on a une réintégration, est-ce qu'on a un pullback et on se refait rejeter, la manière où, si on revient chercher cette zone, comment les acheteurs et les vendeurs vont se comporter. Actuellement, on a un réel breakout, donc attention à ne pas acheter un couteau qui tombe, d'accord? Pour le moment, je vois ici des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc les prochains niveaux à surveiller, on a les 28 000 $. Ici, c'est une zone où on avait bien, voilà, on a une bonne zone de localisation qui était une zone de résistance, ensuite de support. Donc actuellement, enfin à nouveau de résistance, on l'a cassé, ça fait office de support. Donc ici, c'est une très bonne zone de confluence. On a ici éventuellement, si alors quand on a une cassure comme ça, comme je dis, on n'achète pas un couteau qui tombe. Donc si on vient rechercher cette zone, ce qui serait bien, c'est structurer ici un W, une structure qui montre que cette zone, elle est défendue. Si cette zone n'est pas défendue, la zone que je vais surveiller ensuite, ça va être notre POC ici. On a un POC trimestriel, donc pendant cette période de temps de 3 mois, c'est là où il y a le plus de volume échangé. Donc il y a une bataille entre des acheteurs et des vendeurs. Les acheteurs ont remporté le combat et tout ici, là, il y a des vendeurs qui ont la tête sous l'eau. Si on y va, ça peut être des clôtures de position, de short qui peuvent nous faire ralentir le marché. Et de ce que j'avais vu aussi, si je mets mon extension ici de Fibonacci, voilà, on est donc ça ici j'ai mis une extension de Fibonacci, ça permet de voir une zone de prise de profit théorique et on a une bonne confluence, les 118 qui sont au niveau de nos 28 000 $, et nos 100% d'extension qui sont vers les 27 000 $. On a une très bonne confluence. Donc globalement ici c'est vraiment les deux niveaux que je vais surveiller si on a une poursuite baissière de ce niveau-là pour potentiellement chercher à longue. Parce que je vous rappelle, la tendance primaire ici, elle est haussière, d'accord? On a une tendance primaire avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. À l'intérieur d'une tendance primaire, on peut avoir une tendance secondaire qui, elle, peut être baissière. Ici, creux de plus en plus haut, tendance primaire haussière, et à l'intérieur, eh ben ici, on avait une tendance baissière secondaire avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Ici, on peut avoir à nouveau une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Mais ici, on a une dynamique de marché qui est clairement haussière. Alors on peut potentiellement rentrer dans un range où on peut osciller entre deux bornes. Dans tous les cas, bon, ici c'est une zone où potentiellement si on y retourne chercher des shorts, ça peut être intéressant maintenant qu'on a une confirmation de breakout, à moins qu'on réintègre, et on verra ça par la suite, les signaux qui nous invalideraient notre scénario. Et sinon voilà, si on revient chercher les 28 000 $ ou les 27 000 $, c'est une bonne opportunité pour chercher à longue le marché selon moi. Donc maintenant, donc ça c'est plutôt la vision un peu plus long terme, sur quelques jours, quelques semaines. Maintenant sur du plus court terme, ici comme je dis on a cassé notre range. D'ailleurs, on a été chercher, on a fil ces ordres limites qui étaient en attente d'être exécutés. On en avait pas mal sur chiffre rond psychologique des 29 000 $, plus quelques-uns vers les 29 050 $. Donc ça c'est des ordres limites, c'est des ordres passifs qui sont en attente d'être exécutés, tout simplement. Et voilà, ici c'était une zone où on a bien fait office de support. À l'heure actuelle, sur du court terme, 1h, 4h, on essaye de poser un bottom. Voilà, on voit qu'on essaye de poser des structures avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Bon, pour le moment, moi ce que je vais surveiller, c'est si on revient chercher cette zone. D'ailleurs, on a une bonne confluence. Tunnel 4h, tunnel 1h. D'ailleurs, on va pas tarder à cross le tunnel 1h en dessous le 4h. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était un moment, c'était ici, et c'était pas bon parce que on partait dans notre tendance secondaire baissière que je parlais juste avant. Voilà. Donc ici, si on y retourne, selon moi, c'est une bonne zone pour chercher à short. Si on y va, on pousse à la divergence baissière sur les unités de -1, 1h30 minutes, et ici on fait une petite phase de distribution. Ça peut être une bonne zone ici pour chercher à short le marché. Un stop loss au-dessus du précédent sommet, parce que si on a une cassure de ce niveau-là, c'est tout simplement une réintégration et on invalide notre scénario de tendance baissière, et on a ici tout simplement un fake breakout. Et mettre un take profit, bon ça c'est comme vous voulez, soit ici, soit une continuation baissière, ça c'est comme vous voulez. Mais le plus important c'est l'entrée et l'invalidation. Voilà, ici comme je dis, on peut chercher une bonne entrée et une invalidation au niveau de cette zone-là, si on revient chercher ce précédent sommet. Maintenant, dans le cas où on sera une fausse cassure, ce qu'il faut regarder, c'est cette semaine comment le prix va se comporter. Si on réintègre et on commence à casser ce précédent sommet, là, il peut y avoir une opportunité à chercher à longue
si on revient chercher cette zone là. Ça c'est une zone qu'on a énormément travaillé, qui a fait beaucoup de fois office de support. Maintenant elle fait office de résistance, si on la réintègre, elle fera à nouveau office de support. Et c'est ce qu'il faut regarder dans les cassures, comme on avait ici. On a eu une cassure, d'accord, on a eu une réintégration, d'accord, ici cassure, réintégration, on voit qu'on refait un pullback sur ce niveau-là. Et ben si on fait la même chose, ici ça peut être une zone intéressante à long. Donc ça c'est ce qu'il va falloir surveiller cette semaine. Sur du plus court terme, on est dans une bonne zone pour éventuellement chercher à short, mais j'aime pas short de cette manière. Quand on a une forte impulsion baissière comme ça en 4 heures, la dynamique est baissière, moi je joue dans le sens de la tendance. Donc ici j'ai mes moyennes mobiles, j'ai mon point pivot daily qui me permet d'avoir un point de repère sur une bonne zone pour chercher à short, d'accord. Et ici c'était clairement une bonne zone pour chercher à short. Maintenant on y était d'une manière où j'aime pas spécialement. D'ailleurs on a une bonne réaction sur un point pivot monthly. J'aime pas de la manière où on y a été, dans le sens où ici on y a été en structurant un W. Donc ici on est quand même dans une phase de creux sommet de plus en plus haut, même si on est pressé par une tendance baissière. Ça short ici, mais j'aime pas de la manière où on y va. J'aurais préféré y aller ici en 15 minutes de cette façon-là. Vous voyez, hop. Et pousser à la divergence baissière, pas avoir une grosse accumulation comme on a fait ici. Puis là même sur du plus court terme, on nous fait une structure en M, qui est une structure de top de marché. Maintenant, d'un point de vue risk-reward, j'ai pas ici la meilleure entrée. Si je place un stop loss au-dessus du précédent sommet, risk-reward de 2 pour 1 au niveau de ce précédent creux, c'est pas, éventuellement si on revient chercher cette zone d'imbalance ici, on aurait déjà une entrée beaucoup plus intéressante. Mais bon, à voir comment le prix se comporte. J'aurais aimé qu'on vienne chercher la liquidité ici, et qu'on fasse ici une pattern de distribution tout simplement. Donc voilà, à voir. Pour le moment on est bloqué dans un range sur du court terme. Donc personnellement là, d'un point de vue swing, on n'est pas dans une bonne zone pour chercher des opportunités. Moi j'attendrais, voilà, comme je vous l'ai dit, soit une réintégration, on cherche à long le support, soit on short ici la résistance sur le pullback avec une invalidation ici, ou soit on attend patiemment les 28 000 ou les 27 000 $. Voilà globalement mon scénario sur le BTC. Et ceux qui cherchent à en accumuler, si on vient chercher ces zones-là, c'est de très bonnes zones. Alors je sais qu'il y en a, ils peuvent se mettre en tête, oui, j'ai connu le BTC au niveau des 17 000 $. Pour moi, c'est dur psychologiquement d'en acheter à 29 000 $. Et je sais que je suis passé par ce biais-là lors du précédent bull market, où sur certaines altcoins, ils étaient à un prix tellement bas que je les avais pas achetés, et c'était dur psychologiquement d'avoir quelque chose qui fait ça et qui fait ça. Et c'est dur d'acheter là alors qu'on pouvait acheter là. Voilà, ça arrivait quand il y a vraiment un écart de prix en logarithmique ou autre, et voilà, ça peut ne pas être facile, et il y en a plein qui pensent comme ça. Ça c'est vraiment un biais psychologique qui est nul à chier, parce que si vous suivez ce raisonnement, c'est le but d'une tendance haussière, d'avoir des creux qui sont maintenus. Si vous suivez ce raisonnement, vous achetez limite jamais. Alors je dis pas qu'on va jamais revenir chercher les 16 000 $, je n'ai pas de boule de cristal, mais selon moi, il y a de grandes probabilités, et ça je le dis depuis un long moment, depuis des mois, que ici notre bottom est fait. Alors c'est pas pour ça qu'on peut pas faire quelque chose comme ça, mais il y a très peu de chances qu'on vienne casser ces creux-là. On sait jamais, après il peut y avoir des bad news, des choses terribles qui peuvent influencer le marché, mais selon moi, j'ai 70-80% de chances qu'on me dit là le bottom est créé. Au vu de la période où on est avant l'halving, on a 8-9 mois à peu près de l'halving, voilà, pour moi ici le bottom il est fait. Maintenant à voir. Moi j'avais la conviction qu'on allait chercher les 36 000 $ pour éventuellement avoir une correction avant notre halving et faire quelque chose comme ça. Potentiellement qu'on fera quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, de toute façon faut pas prédire, faut juste réagir en fonction de ce que le marché nous donne. Donc ça c'est pour le BTC. Ether actuellement, pour du long terme, voilà, c'est très simple, c'est déjà tracé. Pour ceux qui cherchent à vous positionner sur du long terme, voici 2 zones intéressantes selon moi pour chercher à long, pour chercher à accumuler. Voilà, donc ça c'est des bonnes zones. Ici on se fait rejeter toujours sur résistance, c'est une zone hop, tac, on le voit ici. Voilà, on a une déviation, on a réintégré, et cette zone a fait office de résistance. Donc là, pour du court terme, sur Ether, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là, flip cette résistance en support, et là, ça serait encourageant. Comme d'hab, mon scénario n'a pas changé sur Ether. Si on a une clôture monthly au-dessus des 2000 $, ces creux-là ne seront plus jamais revisités. Voilà, c'est un peu comme le BTC, où lui, il a posé son W, déjà un W weekly comme ça, il y a très peu de chances de revenir chercher ses creux, mais si on a une confirmation de clôture au-dessus des 2000 $, c'est comme c'est la même chose que ça. Hop, que ça, tac.
Voilà, c'est exactement la même chose que ça. Creux et sommet de plus en plus haut. Hop, on casse, on fait un pullback sur notre ligne de coup ici, et voilà. Après c'est tendance haussière. Donc voilà, moi c'est ce que je surveillerais. Après je me suis déjà placé beaucoup plus bas sur Ether, hein, vers les 1300$, mais voilà, pour ceux qui cherchent, on a une bonne zone vers les 1700$, 1730$, c'est une bonne zone d'intervention, et ensuite autour des 1300$, c'est également une très bonne zone. L'indice du dollar, je n'aime pas ce qu'il me fait, et ce qui me fait que les cryptos c'est un peu bearish. On a réintégré ici, hop, on a réintégré ce niveau-là, le prochain niveau ici, il est là. Alors pour le moment, notre dynamique de marché est toujours baissière, mais va falloir absolument repousser le prix sur cette zone ici. Hop, on a une confluence avec nos 0,118, ça se voit, voilà. Hop. On arrive dans notre zone de rechargement, on est sur résistance, cette zone-là, on doit absolument la rejeter. Si on commence à réintégrer, casser les précédents sommets, les marchés traditionnels et le marché des crypto-monnaies sera vraiment bearish, d'accord? Parce que là on aura une fake cassure suivie de cassure des précédents sommets, voilà, ça serait pas très bon, et on aurait potentiellement, alors est-ce qu'on peut faire ici une sorte d'épaule tête épaule, je sais pas, mais bref, ça serait pas encourageant. Là c'est vraiment cette zone là qui doit faire absolument office de résistance, parce que là classique, hein, et c'est ce qui serait bien sur le BTC, c'est de faire ça. Là on a notre cassure de notre support et on réintègre, donc là on liquide les longues, on piège énormément de vendeurs ici, et le fait de piéger des vendeurs, les vendeurs clôturent leur position, et ça fait une pression acheteuse tout simplement. Donc voilà, personnellement ça serait bien d'avoir une rejection l'indice dollar sur ce niveau-là. J'ai dit ça, on va check rapidement l'order flow. On a eu ici beaucoup d'ouverture de position. De ce que je vois, c'est de l'ouverture de position longue comme short. On a un CVD qui est assez plat ici. Voilà. Alors on a juste poussé ici à une absorption. On le voit. Alors c'est ici. Et ici, ouais, on a une absorption. Ici, on voit qu'on fait un creux plus haut que le précédent. Et sur le CVD, ici, on fait un creux plus bas. Donc là, ça nous indique qu'il y a eu, dans ce second mouvement, il y a eu beaucoup plus de vendeurs agressifs, alors qu'on n'a pas fait un creux plus bas. Donc ça nous indique qu'ici, il y a eu des acheteurs limites qui ont absorbé cette liquidité. Mais globalement, sur toute cette montée de l'open interest, ici, de ce que je vois, il y a des positions longues et des positions short qui sont ouvertes. Donc on a un open interest qui est quand même assez bien chargé. À voir demain avec le FOMC, ça m'étonnerait pas de pourquoi pas faire quelque chose comme ça, ou voilà, histoire de peut-être pas d'une aussi grosse amplitude, mais voilà, vous m'avez compris, juste comme on fait à chaque fois qu'on a des news, on liquide d'un côté, on liquide de l'autre, et on reste dans notre range. Donc attention, si vous avez des positions court terme demain, de pas vous faire liquider. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à ajouter de plus. Voilà. On n'a pas liquidé énormément de longues sur cette impulsion baissière. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus de liquidation. On le voit ici, très peu de fermeture de position, et la bougie d'après, ça a rouvert autant de positions qui a été clôturée. Donc on a toujours un open interest assez chargé. Bon, après c'est toujours subjectif, hein. Si je prends comparé au passé, il est pas autant chargé, mais on est toujours sur une bonne haute, une borne haute sur cette open interest. Mais il y a toujours pas de FOMO. Il y a toujours pas de FOMO comme à l'époque où voilà. Comme je le dis, depuis le crash de FTX ici, où là voilà, pendant tout ce bear market, on avait un open interest qui était assez élevé. Crash de FTX ici, ok, les gens ils sont calmés sur les leviers visuellement, et tant mieux. On a un peu de position spot qui nous permet de driver le marché, et pas que ça soit que de la liquidation dans tous les sens qui nous drive le marché tout simplement. Voilà, donc honnêtement sur BTC, moi de mon côté, pas grand chose à faire ici sur du swing trading, j'attends des niveaux plus bas ou une réintégration, et même sur du court terme. Comme je dis, on est sur un niveau de short, mais j'ai pas aimé la manière où on y a été. Donc quand mon plan ne s'exécute pas, même si on est dans une bonne zone d'intervention, eh ben je ne cherche pas à short. Même si j'aurais pu short ici et j'aurais eu un trade gagnant visuellement, mais c'est pas grave. Donc voilà, patienter tout simplement. On peut pas toujours chercher à rentrer en position. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.